Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Vous me faites l'honneur de me recevoir encore aujourd'hui pour vous présenter, au nom du gouvernement, l'économie de 6 projets de loi d'autorisation de ratification de différents accords de financement et de crédit. Honorable Président, vous les avez repris intégralement. Je m'en vais directement les dérouler l'un après l'autre comme vous l'avez souhaité. Le premier accord, conclu en date du 25 août 2022 entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, en abrégé OFID, au titre du financement du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, le PADRIR. Il a 2 objectifs. Premièrement, un objectif de développement qui est l'objectif général du PADRIR, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration des revenus des petits producteurs, particulièrement les jeunes et les femmes. Il apportera un concours substantiel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sans oublier la résilience au changement climatique. Le projet appuiera les petits producteurs pour lever les contraintes de production et de commercialisation, à travers notamment la construction de pistes agricoles afin de désenclaver les bassins de production et assurer un accès aux principaux centres de consommation. Le projet apportera également des appuis divers pour renforcer les capacités en techniques de production et de transformation, et il apportera des appuis spécifiques pour permettre l'accès des femmes et des jeunes aux ressources productives et assurer leur autonomisation. Enfin, il assurera des investissements pour faciliter l'accès au marché. Au titre des objectifs spécifiques, ce programme vise spécifiquement à désenclaver le bassin de production et à améliorer durablement la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur qui concourent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la diversification des revenus dans les zones du programme. 4 provinces constituent les zones d'intervention du PADRIR. Il s'agit de la province du Maniema, la Lomami, le Kasaï oriental et le Kasaï central. Le choix de ces provinces se justifie par l'existence d'un énorme potentiel de développement des filières ou cultures vivrières climato-résilientes et des opportunités économiques pour des groupes cibles, composés entre autres des jeunes, des femmes et des peuples autochtones. La mise en œuvre de ce programme est prévue pour une durée de 7 ans, soit de 2021 à 2028, mais il va démarrer en retard, bien entendu. Le PADRIR est cofinancé par le FIDA à hauteur de 35 millions de dollars, dont l'accord de financement a déjà été signé et est entré en vigueur depuis le mois d'août 2021. Et puis l'OFID, à concurrence de 25 millions, et la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, à concurrence de 50 millions. Ainsi, l'accord de financement signé en date du 25 août 2022 avec l'OFID, chiffré à 25 millions, est sorti de conditions financières ci-après. Maturité 20 ans, délai de grâce 5 ans, taux d'intérêt 1,25. Le deuxième accord, conclu en date du 3 octobre 2022 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, ainsi que le Fonds africain de développement, au titre de projets d'urgence et de réduction alimentaire, PURPA, ayant abouti à l'octroi d'un financement de 13,5 millions de dollars, dont 5,94 millions au titre de dons et 7,5 au titre de prêts. Il a pour objectif d'augmenter la productivité et la production agricole des filières maïs, manioc et riz. Le projet s'articule autour de 3 composantes principales. Premièrement, l'appui à la production agricole. Les activités retenues dans le cadre de cette composante comprennent essentiellement l'acquisition de semences de pré-base, le renforcement des capacités de l'INRA
SENASEM, le suivi et la consolidation des acquis des groupements agri-multiplicateurs de semences, ainsi que le renforcement, la consolidation et la structuration des groupements agri-multiplicateurs de semences en réseau. La deuxième composante concerne l'appui à l'accès aux intrants et au financement. Dans cette composante, le projet utilisera le système voucher ou coupon qui consiste à mettre en relation les producteurs de semences, les fournisseurs de petits outillages agricoles et des engrais avec les agriculteurs bénéficiaires et le partenaire financier. La troisième composante concerne la coordination du projet. Ce projet sera intégré au sein de l'unité de gestion du projet PADCA-CIP sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Il sera cependant renforcé par une équipe technique qui sera logée à la cellule d'appui au programme d'urgence et intégrée du développement communautaire. Sa date de clôture est fixée au 31 mars 2025. Le troisième accord, conclu entre la République démocratique du Congo et le FIDA, le Fonds international du développement agricole, en date du 16 février 2023, au titre de financement du projet d'autonomisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition, inclusif et résilient à venir, pour un montant de 45,2 millions de dollars américains, il est réparti comme suit. Un prêt de 32,5 millions de dollars à des conditions extrêmement concessionnelles, un prêt de 8,1 millions de dollars à des conditions particulièrement concessionnelles et un prêt de 4,5 millions de dollars à des conditions ordinaires du mécanisme d'accès aux ressources empruntées. La contrepartie de l'État dans ce projet est évaluée à 19 millions de dollars sous forme de contribution en nature, à savoir exonération des taxes sur les biens et services du projet et la mise à disposition de terrain. Le projet ciblera directement 450 ménages, soit 2 millions de personnes, dont au moins 50% de femmes, 50% de jeunes et 5% de personnes en situation de handicap et 0,5% des populations autochtones. Le projet ciblera aussi des petits exploitants qui ont peu ou pas d'accès au foncier et qui sont vulnérables à l'insécurité alimentaire traditionnelle et nutritionnelle. Sa finalité est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration de la nutrition des populations rurales des provinces entourant la ville de Kinshasa. Le projet interviendra dans les provinces donc, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Mai-Ndombe et la périphérie agricole de Kinshasa. Les critères de sélection de ces bassins porteront sur le niveau de pauvreté et le taux de malnutrition, l'existence de sites agricoles pouvant être exploités durablement et un potentiel d'entrepreneuriat rural. La mise en œuvre du programme est prévue pour une durée de 7 ans, soit de 2023 à 2030. Et ce projet sera mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Le troisième accord, signé le 4 mars 2023 entre la RDC et l'Agence française de développement, AFD, au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition, inclusif et résilient, d'un montant de 40 millions d'euros, a pour objet de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration de la nutrition des populations rurales des provinces entourant Kinshasa. À cet effet, son objectif de développement est de soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale et une meilleure gestion des ressources naturelles contribuant à l'atténuation du changement climatique, l'amélioration des revenus et la diversité alimentaire des ménages ruraux. La durée du projet est de 7 ans, soit de 2023 à 2030. Le cinquième accord, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Agence française de développement en date du 4 mars 2023, concerne un montant de 40 millions d'euros, auquel s'ajoute 1 million d'euros, fruit d'une convention de subvention au titre du projet d'électrification urbaine de Cabinda.
L'objectif du projet est d'étendre l'accès aux services d'électricité basés sur les énergies renouvelables dans les zones urbaines de la RDC et de contribuer à l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire du secteur de l'électricité. Le projet permettra de développer l'accès à l'énergie dans la ville de Cabinda par la promotion d'un modèle nouveau de délégation de services publics et d'électrification par mini-réseau, utilisant l'énergie photovoltaïque et le stockage par batterie. Il interviendra dans la province de Lomami, plus précisément dans la ville de Cabinda, et sa mise en œuvre est prévue pour une durée de 6 ans, soit de 2023 à 2029. Il sera cofinancé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Agré, et sa coordination fiduciaire sera assurée par l'unité de coordination et de management, l'UCM. Le 6e et dernier accord que je présente devant vous aujourd'hui a été signé le 13 mars 2023 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, l'IDA, du groupe de la Banque mondiale, au titre de financement du projet de stabilisation et de redressement de l'Est, le STAREST, et il porte sur un montant de 250 millions de dollars américains. Il a pour objet d'améliorer l'accès aux infrastructures communautaires, d'améliorer la réintégration socio-économique et la résilience des individus affectés par les conflits et de renforcer la capacité des administrations dans les provinces sélectionnées. Sa zone d'intervention est le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Le projet s'articule autour de 5 composantes. Premièrement, stabilisation sur une base communautaire. Il s'agira entre autres de faciliter et de renforcer les capacités pour la planification participative communautaire et d'investir dans les infrastructures communautaires, sociales et économiques résilientes au climat. Deuxième composante, la réintégration sur une base communautaire. Cette composante vise à exécuter des travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre, à octroyer des subventions en espèces pour les activités génératrices de revenus et à fournir un soutien psychosocial. La troisième composante, c'est la gouvernance décentralisée du projet. Cette composante se préoccupe de la fourniture d'un soutien aux autorités civiles provinciales des provinces sélectionnées et aux autorités civiles locales sélectionnées, y compris Goma, Bunia et Bukavu, pour les activités suivantes. Mobilisation des recettes intérieures, planification et gestion budgétaire de base, responsabilité, transparence et coordination. Quatrième composante, c'est la gestion du projet et la recherche. Cinquième composante, c'est intervention d'urgence. Ce programme est censé se clôturer le 31 décembre 2027. Honorable Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, telle est l'économie des 6 projets de loi d'autorisation de ratification des accords de prêt et de financement que je soumets à l'approbation de votre auguste Assemblée et je vous remercie pour votre aimable attention. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, parlant pour le compte de la Commission, je veux commencer, si vous me le permettez, à la deuxième préoccupation formulée par notre distingué collègue Matadi Nenga Wamba, qui voudrait bien savoir pourquoi légifère-t-on sur des questions de peine alors que la législation communautaire est assez prolifique sur la question. Nous disons à l'honorable Matadi Wamba, nous légiférons parce qu'il y a un vide. Ce vide n'est pas créé par les législateurs congolais. Ce vide a été intentionnellement créé par les législateurs communautaires, conformément à l'article 5 du traité de Port-Louis. Le traité du 17 octobre 1993
que nous avons ratifié auquel nous avons ratifié depuis 2012. Ce traité dit ceci s'agissant des infractions et des peines, que la législation communautaire se borne exclusivement à définir des incriminations, parce que la question des peines est une question de souveraineté. Il appartient donc à chaque État de déterminer la fourchette des peines. Ainsi donc, honorables députés et chers collègues, comme vous allez le remarquer, plusieurs États de l'espace OHADA ont déjà légiféré s'agissant de la fixation des peines. Et la République démocratique du Congo, depuis 2012, n'a jamais fixé de peines. Cette proposition ici est un texte de transposition. Nous n'avons pas inventé de prévention. Les préventions sont portées par les actes uniformes. Nous avons simplement, au regard du principe de l'humanisation et de la proportionnalisation de la peine, fixé des peines qui correspondent évidemment à notre société. Les praticiens le savent, chaque jour devant les tribunaux de commerce, les juges sont en difficulté de prononcer des peines. Ils ont des préventions qui sont fixées dans les actes uniformes, parce que notre législation est muette quant à ça, ils ne savent prononcer ces peines. Et donc, cette proposition de loi vient combler cette grande lacune. C'est un besoin qui est dicté par l'article 5 du traité de Port-Louis. À la deuxième question de l'honorable Botakile, celle qui consiste à savoir pourquoi la Commission n'a-t-elle pas levé l'option d'élaborer un texte à part entier qui fixerait des peines, de sorte que, voici son souci, lorsque la République démocratique du Congo décidera de quitter l'espace franc, que ces textes-là tombent caducs. Le danger qu'il relève, c'est que si nous insérons ces textes dans le code pénal ordinaire de 1940, le jour où nous décidons de quitter le traité de Port-Louis, ces textes vont nous rester collés. Et ces dispositions risquent dans l'avenir de devenir obsolètes. À cette question, la réponse est simple. La Commission dit ceci. Nous n'avons pas suivi votre position pour deux raisons. La première raison, c'est parce que la Commission a levé une option de souveraineté. Cette option de souveraineté a été appuyée par les collègues Botakile en son temps. À l'époque, lorsque il a s'agi de débattre sur l'opportunité d'élaborer un texte à part entier ou de l'insérer dans le code pénal ordinaire. La position qui a été soutenue par l'honorable Botakile et qui est même appuyée par la commission PAJ a été amplement soutenue par la plénière. Étant entendu, pour votre information, dans l'espace OHADA, chaque État au nom de la souveraineté a levé une option qui lui a convenu nécessaire. Vous allez par exemple au Cameroun, il y a un texte à part entier. Vous allez au Gabon, il y a un texte séparé. Mais lorsque vous traversez, vous allez au Congo-Brazzaville, le texte n'est pas séparé, il est intégré dans le code pénal. Vous allez au Bénin, il est intégré dans le code pénal. Et c'est un choix. Pourquoi ce choix? La justification est claire, honorable Botakile. C'est simplement parce que dans cette maison, antérieurement, nous avons levé la même option s'agissant de la transposition du traité de Rome. Nous avons transposé des incriminations du traité de Rome, notamment des crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, en les insérant dans le code pénal ordinaire. Nous aurions pu, comme vous l'avez proposé, élaborer un texte particulier pour le simple fait que le jour où la République démocratique du Congo déciderait de quitter le traité de Rome, que ces textes tombent caducs. Mais par contre, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient pensé autre chose que d'insérer ces textes transposés du traité de Rome.
Donc pour nous, la commission, nous estimons qu'il n'y a pas d'inconvénient que les peines soient fixées à partir du moment où nous ne créons pas des infractions. Les comportements sont prévus dans les actes uniformes relatifs au droit commercial général, au droit de société commerciale, aux actes uniformes relatifs à la procédure simplifiée de recouvrement de créances et voies d'exécution. Nous n'avons que transposer et fixer des peines dans le code pénal. Et même alors, par impossible, si l'on venait à quitter l'espace OHADA, mais la comptabilité reste uniforme, cette transposition va enrichir notre législation interne. Au nom de cet enrichissement et de l'option que nous avons levée, amplement appuyée par les collègues Botakile et Auguste Plénière, la commission a estimé à bon droit de ne pas suivre la proposition de notre distingué collègue, le professeur Botakile. Honorable président, honorable député, chers collègues, voilà somme toute l'économie générale des réponses réservées aux préoccupations de nos distingués collègues. La commission vous remercie. Merci. Voici le résultat du vote. Sur 357 députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du 16 février 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds international de développement agricole au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition, inclusif et résilient. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 72 43-ZR du 13 mars 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de financement du projet de stabilisation et de redressement de l'Est. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 3. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts numéro 1553 du 25 août 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du financement du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 4. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 3 octobre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement au titre des projets d'urgence de production alimentaire. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 5. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit du 4 mars 2023 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Agence française de développement au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition, inclusif et résilient. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non.
Un seul député a voté abstention. 6. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit du 4 mars 2023 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Agence française de développement au titre du financement du projet d'électrification urbaine de Cabinda. 356 députés ont voté oui, aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 6 projets de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture.